mais ce n'était pas vraiment continu. Alors, avec le pasteur bien-aimé, ce n'était pas un hasard. Je me disais un jour, si je n'avais pas connu ce que j'ai connu dans ma vie au Québec, je n'allais pas être là. Peut-être que je n'aurais pas eu la chance de rencontrer le pasteur Josué. À qui Dieu bien-aimé, à travers ses enseignements, m'a ouvert beaucoup des yeux. Amen. Amen. Je me souviens, en 2016, on était dans un lieu de deuil. Il n'y avait personne pour pouvoir partager, comme d'habitude, bien aimé, la parole de Dieu. Quand il y a deuil, on regardait, mais qui est là? Comment Félix est là? C'est un serviteur de Dieu. Je n'avais rien préparé, bien aimé. Je me suis présenté. J'ai pris 10 à 15 minutes. À la fin, il y a un papa qu'on se connaissait bien. Oh, toi aussi tu es pasteur. Félicitations mon frère, j'ai aimé ta parole. Mais lui, par contre, il est musulman. Ah bon? Oui. Oh, toi aussi tu es pasteur, tu prêches bien comme ça. Il a dit non, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Et l'autre papa est venu aussi. Oh, pasteur, comment ça va? En tout cas, j'ai aimé ce que tu as dit là. Il a dit, ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas, ils ont aimé parce que j'étais court, parce que c'était précis et concise. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Notre texte d'aujourd'hui, bien aimé, nous allons lire dans le psaume 119. Alléluia. Psaume 119, le verset 131. Non, 130 plutôt. Psaume 119, verset 130. verset 130. 130. 130, tu vois. Ok. Le psaume est ainsi libellé. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un court message, un court verset. Alors, comment alors devons-nous développer ces petits passages qui nous dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce verset bien-aimé affirme que la communication divine des Écritures apporte de la lumière, de la clarté et de la compréhension aux personnes, transformant même leur vie et leur conscience. Amen. 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 C'est ce que la parole veut dire. Mais avant d'aller un peu plus loin, bien-aimé, moi j'ai décelé 4 mots dans ces petits versets que nous venons de lire. Premièrement, il y a la révélation, il y a les paroles, il y a l'éclair, et puis il y a intelligence au simple. Abordons les premiers mots, la révélation. Dans un contexte religieux bien-aimé, la révélation désigne la communication de la volonté de Dieu aux humains. Les paroles bien-aimées ou la parole, il s'agit des écritures ou des enseignements divins, tels que le pasteur a préparé pour nous bien-aimés. C'est pourquoi je vous encourage de vous accrocher, de les méditer. Et je sais que lorsque vous allez comprendre cela, et vous ferez des exploits. Et le troisième bien-aimé, c'est le verbe éclairer. La révélation de ces paroles apporte de la clarté, de la compréhension et une lumière qui dissipe l'obscurité de l'ignorance. Comme vous le savez, la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quand on est dans l'ignorance, bien-aimé, avec aussi les réseaux sociaux, Internet haute vitesse, les gens se font bombarder par n'importe quoi. Surtout ceux qui ont l'habitude d'entrer, d'aller en ligne pour écouter les messages.
N'importe qui, les pseudo-serviteurs de Dieu, ils vous bombardent de leur manière la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas averti, bien-aimés, vous allez peut-être être déviés. C'est pourquoi ce que nous faisons ici, bien-aimés, je n'ai pas voulu qu'on soit des héros à la manière de Gédéon. Mais nous sommes des héros, bien-aimés, parce que le Seigneur nous a choisis. Le quatrième, bien-aimé, intelligence au simple. Cela signifie que cette lumière divine rend perspicace ou soit lucide et compréhensif, même ceux qui sont simples, c'est-à-dire des personnes sans une grande éducation ou sans connaissance profonde. C'est pourquoi je dis, nous étions des illettrés. Alléluia. Amen. Amen. Nous étions tous des illettrés. Bon, à part peut-être le pasteur qui a eu un peu à faire les études bibliques et comme ça. Vous n'avez pas fait aussi, tu vois. Nous sommes tous des zéros. Nous sommes tous des zéros. Alors, comprenez que lui qui est zéro, il nous transmet des choses qui nous éclairent, qui illuminent notre connaissance. Bien aimé, ce n'est pas par sa propre force, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Alléluia. Quand bien aimé, on était à Sherbrooke avec l'église qu'on a commencé là-bas. Les deux pasteurs qui sont venus nous joindre, l'un avait fait la maîtrise en théologie et l'autre faisait le PhD, le doctorat. Amen. Il y avait un conflit, bien aimé, je ne sais pas pourquoi, à cause des études. Il y a l'autre là qui disait, oh frère, si moi j'ai béni ton mariage, moi j'ai le doctorat, ça va être un mariage très conforme aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, cette histoire a créé un conflit terrible. Ils prenaient leur titre, leur éducation, pour pouvoir montrer aux gens que non, c'est à partir de cette éducation-là que le Seigneur va exaucer la prière ou soit le mariage qu'il est en train de célébrer. Or, ce n'est pas ça, bien-aimé. Alors, nous autres, qui sommes des zéros, si je me pointe là, mais je n'aurai même pas un mot à dire, parce que je n'ai pas même un bac en théologie, même pas un certificat d'école primaire. Alléluia. Mais lui, il avait un doctorat. Il se prétendait avec, il se glorifiait avec, au lieu qu'il puisse glorifier Dieu. C'est pourquoi moi, bien-aimé, je veux qu'on puisse s'encourager dans cette petite équipe que nous sommes, de pouvoir bien profiter de l'opportunité que nous avons d'étudier la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, afin qu'aucune personne, quel que soit son niveau, ou soit l'archbishop, ne vienne nous perturber, ne vienne nous déstabiliser. Moi, je me réjouis lorsque mon épouse est allée quelque part. Elle a écouté le révérend pasteur en train de prêcher. Elle commençait à faire des critiques. Amen. Alléluia. Moi, je dis que c'est que les choses commencent à viendre. Amen. Les gens commencent à comprendre. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous ouvrir l'intelligence. Et cela, c'est à partir de ce que nous recevons. Alléluia. Elle qui est aussi zéro, commence même double zéro. Commence même à regarder le pasteur là, ce qu'il prêche là, ce n'est pas correct. Et je me réjouis aussi quand nous faisions ces études-là, maman Bernette qui dit, pasteur, c'est qu'on a compris. Alléluia.
Mais c'est déjà un bon signe, bien-aimé. Pourquoi décrocher? Nous devons nous accrocher pour que nous soyons encore les vrais héros dans l'avenir. Parce que ce que nous apprenons, les pasteurs ne cessent de répéter. Je ne sais pas ce que vous serez demain. Je ne sais pas là où Dieu vous enverra. Peut-être là où vous irez, on va vous considérer peut-être comme un prophète, comme un apôtre, comme un évangéliste, comme un pasteur. Amen. Amen. Parce que, vu la parole que toi tu vas dispenser, nous avons dit que, mais un homme normal ne peut pas dire des choses comme ça. C'est qu'elle a une certaine éducation biblique, ou soit théologique, comme les gens aiment la théologie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous qui sommes simples, nous qui sommes des héros, si vous lisez même dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27 à 29, bien aimé, vous verrez cela. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont qualifiés. Tels que nous sommes là, Dieu nous a choisis, nous devons l'accepter. Et c'est lui qui qualifie les gens pour son service. On ne doit pas se décourager, bien-aimés. Qu'on ne se décourage pas. Qu'on s'accroche jusqu'à la fin. Dieu seul va nous justifier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ces 4 mots clés, bien-aimés, impliquent? Les 4 mots, bien-aimés, j'ai dit, c'est la révélation, c'est la parole, est claire, et puis l'intelligence au simple. Ces 4 mots, bien-aimés, impliquent, premièrement, une transformation. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte, mais un outil de transformation qui change véritablement une personne. Prenons l'exemple de Paul, bien-aimé. Lui qui massacrait le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, bien-aimés, qui persécutait l'église de Dieu, et il était devenu un homme de Dieu. Avec ces passages que nous connaissons, l'illustre passage de Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans 2 Galates, bien-aimé, 20, si nous pouvons lire cela, Paul, lui qui était un persécuteur de l'Église, a été transformé parce qu'il avait cru à cette parole. Amen. Lui qui était aussi zéro, il était devenu quelqu'un. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Jésus nous a aimés, bien-aimés. C'est pourquoi il s'est livré lui-même pour nous. Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit y avoir une transformation. On ne vient pas seulement ici pour écouter. La parole doit être mise en pratique pour que nous puissions réellement être des héros. Alléluia. Ouais. Deuxième point, bien-aimé, de ce qui implique ces 4 mots, c'est la connaissance et la sagesse. La révélation de la parole de Dieu offre une connaissance et une sagesse profonde, rendant ainsi les personnes les plus capables de comprendre des choses et de vivre une vie plus juste. Puisque une fois, quand on a cru, bien-aimé, on est en Jésus-Christ, on suit sa parole, on écoute sa parole, on la met en pratique, bien-aimé, doit y avoir une transformation. Et le Seigneur de gloire
va te remplir de la sagesse, de la connaissance de sa parole, pour que tu te maintiennes dans la foi. Alléluia. Amen. L'exemple bien-aimé, nous connaissons le roi Salomon. Pour peut-être vous épargner, dans 1 Roi, chapitre 3, à partir des versets 16 à 28, bien-aimés, nous connaissons l'histoire du roi Salomon avec les deux femmes prostituées qui ont eu des enfants qui habitaient ensemble. L'une d'elles, bien-aimée, son enfant était décédé pendant la nuit. Elle s'est précipitée d'échanger comme son ami était dans un sommeil profond, à remplacer son enfant mort avec l'enfant de l'autre. Et l'autre là s'est réveillé le matin, regardant l'enfant. Ah, comment mon enfant est mort? Chaque maman connaît son enfant. Hein? Amen. Même s'il y a un jour, bon, même si la maman a vu la face seulement pendant un jour, quelques heures, connaît son enfant. L'autre a dit, ça ce n'est pas mon fils. Oh, c'est ton fils qui est décédé. Mon fils est vivant. Commencez à se chamailler, bien-aimé. Maintenant, il faut qu'elles aillent auprès du roi pour pouvoir juger ses problèmes. Alléluia. Le roi Salomon, bien-aimé, comme il était rempli de cette sagesse-là, provenant de Dieu, le roi les avait écoutés, bien-aimés. Il parlait, oh, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre là, non, ce n'est pas mon enfant. Le roi dit que, ok, amenez-moi l'épée. L'autre là disait, d'ailleurs, qu'on le coupe seulement, que nous tous nous puissions manquer cet enfant-là. Alléluia. Le roi a compris par la sagesse profonde qu'il avait, plutôt, a compris que celle qui disait que non, d'ailleurs qu'on coupe cet enfant-là, c'est bien. Comme ça, nous tous, nous allons manquer. Le roi a compris que l'enfant-là ne lui appartenait pas, ça appartenait à l'autre. Parce qu'il a eu cette compassion, il a dit que le roi, au lieu de couper l'enfant, autant mieux donner à cette femme-là qui réclame l'enfant. Et je verrai mon enfant vivant, au lieu qu'il soit tué. Amen. Amen. Bien-aimé, ce jugement a rendu Salomon célèbre. Amen. Dieu continue à faire jusqu'aujourd'hui. Avec toi, avec moi, Dieu va le faire aussi. Tu seras apprécié par le collègue de travail à partir d'un conseil, d'un petit conseil que tu vas prodiguer. À partir d'une situation que tu vas régler. Et les gens vont te considérer parce que les mots qui sortent de ta bouche, c'est la sagesse provenant de Dieu. Amen. Si je peux encore m'étaler plus, bien-aimé, à propos du roi Salomon. Vous savez, la reine de Saba, bien-aimée, a entendu le merveille, la sagesse du roi Salomon. Elle s'est précipitée pour venir voir elle-même, face à face, ce que Salomon avait comme gloire et la sagesse. Et lorsqu'elle était venue, bien-aimée, elle était surprise. Alléluia. Amen. Le troisième, bien-aimé, implique, c'est la guidance. En recevant cette lumière, bien-aimé, les individus peuvent mieux comprendre le commandement et les préceptes de Dieu, ce qui les aide à se diriger correctement dans la vie. Puisque si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas seulement venu écouter la parole de Dieu, mais tu le mets en pratique. Tu le gardes avec toi. Quand la parole entre ici, ne doit pas sortir de l'autre côté. Ça doit descendre dans les cœurs. Quand ça descend dans les cœurs, cela veut dire que tu dois garder cette parole pour ta vie. Bien-aimé, la Bible est une source intarissable de richesse. Des fois, nous pleurnichons
Dieu, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais si nous nous accrochons à la Bible, bien aimé, aux Écritures, aux enseignements de Dieu, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. On n'a pas même besoin d'aller voir les gens là, les serviteurs des œuvres accomplies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs les plus puissants, quand lui, il te prophétise, les choses arrivent. Tu n'as pas besoin de ça. Puisque Dieu nous a donné tout en Jésus-Christ. C'est parce que nous ne comprenons pas. Dieu nous a donné tout en Jésus-Christ. La parole de Dieu, la révélation de tes paroles est claire. Cette parole qui a été révélée, bien-aimée, nous éclaire, nous donne toutes les munitions pour que nous puissions combattre les bons combats. Pendant notre marche ici sur la terre, nous devons connaître cette parole en profondeur pour que les gens ne viennent pas nous distraire. Voilà, si tu es ainsi aujourd'hui, tu n'évolues pas, tu ne prospères pas, parce que dans ta famille, il y a les sorciers. Ta maman, amen. La maman qui t'a élevé, bien-aimé, avant d'aller baigner, en se sacrifiant, aujourd'hui, parce qu'elle est devenue vieille, elle est sorcière. Ce n'est pas toi qui l'as vue sorcière, mais parce que un prophète a prophétisé que non, ce que tu vis, c'est ta maman qui est derrière ça. Est-ce que les sorciers sont plus forts que notre Seigneur? Aucun moyen. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés? Pourquoi devons-nous avoir peur des sorciers? Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Toi tu parles, on va te manger. Hein? Si on te mange, je ne suis pas là. Est-ce que toi tu sais qui est avec moi? Alléluia. Moi je dis toujours aux gens que non, si ils seront capables de manger Jésus, à ce moment-là, ils vont me manger moi aussi. Amen. Alléluia. S'ils mangent Jésus, moi aussi je serai mangé. Mais il y a des gens qui prient bien-aimés, qui ont peur des sorciers. D'ailleurs, ils glorifient plus le diable au lieu de glorifier Dieu. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes des héros bien-aimés. Tu n'as pas besoin de trembler devant. D'ailleurs, on dit diable là, c'est le petit esprit là. C'est comme si on doit les classifier au niveau de l'armée. Ce sont des recrues. Même pas caporal. Ce sont des recrues. Mais le Saint-Esprit, c'est le maréchal, le top des tops. Mais toi, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais tu as peur d'une recrue. Tu as peur d'un caporal. Avez-vous déjà vu un général avoir peur d'un caporal? Non. D'ailleurs, quand le général passe, tous les caporaux sont comme ça. Mais nous, les chrétiens, remplis, investis du Saint-Esprit, qui est le chef de tous les esprits que vous voyez ici dans le monde, bien-aimés. Même dans le monde des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui est le chef suprême de toutes formes des esprits. Cet esprit-là est en nous. Mais nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des diables. Ce sont des petites choses, bien-aimées. Alléluia. Amen. Du zéro à héros, bien-aimé. Scritons aussi l'histoire de David, qui lui est sorti de la bergerie à la royauté. Nous le savons, bien-aimé. 1 Samuel 18, 6 à 10, bien-aimé. Lorsque le prophète
Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, le père de David, a vu son grand frère avec sa masse bien-aimée, sa corpulence, il dit que, oh, il s'est levé, c'est réellement, c'est celui-là qui est loin de Dieu. Dieu l'a repoussé, bien-aimé, a dit que non, Dieu l'a rejeté, ce n'est pas lui. Pasteur, on peut lire? 1 Samuel 1 Samuel 18, verset 6 à 10. 1 Samuel 18, verset 6 à 10. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qu'il eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Amen. Amen. Merci. Vous avez bien entendu, bien-aimé, David, il a passé un bout de temps, bien-aimé. Il ira par-ci, par-là. Lui qui était déjà un roi. Ça a pris du temps, mais il n'avait pas lâché. Et ça suscitait même la jalousie auprès de Saül. Parce que les femmes qui chantaient, Saül avait fait seulement 1000, David 10 000, lorsqu'il avait tué les Philistins. Lui qui était devenu un héros bien-aimé, c'est l'homme le plus célèbre d'Israël. Au moment où le roi était là, le roi voulait que lui seul soit célèbre. C'est parce que David, Dieu était avec lui. Amen. Amen. David a marché selon la volonté de Dieu. David s'est humilié devant la présence de Dieu. Et Dieu l'a couronné de tout ce dont il avait. C'est pourquoi ces femmes-là chantaient. Et qu'est-ce que cette jalousie de Saül avait? Est-ce que la jalousie de Saül avait empêché que David ne soit pas devenu roi? Non. Non. Il en est de même pour toi et moi aujourd'hui, bien-aimés. Si nous nous accrochons à la parole de Dieu, Dieu va nous élever. Dieu va nous amener dans un niveau où personne ne pourra croire. Et les gens seront aussi jaloux. Parce que pourquoi seulement lui? Quand tu arrives quelque part, les gens vont commencer à se précipiter pour te demander des conseils. C'est pourquoi nous devons profiter de cette opportunité, bien-aimée, de partout où nous passons, pour le Fils que jeter des grains, des semences, qui sait, peut-être ça va germer. Si quelqu'un te fait confiance, de la sagesse que tu as, de la manière dont toi tu vis, essaye de lui jeter quelque chose. Cela veut dire la parole de Dieu. Puisque Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, d'aller faire des nations de disciples bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu penses que tu n'es pas qualifié,
Mais sache-le à partir d'aujourd'hui, Dieu te qualifie. Amen. Amen. Dieu te qualifie déjà. Mais la balle est maintenant dans ton camp. Cela veut dire que de ne pas lâcher prise. De persévérer dans les enseignements, dans les Écritures, afin que tu comprennes les tenants et aboutissants de cette parole qui libère, de cette parole bien-aimée qui bénit, de cette parole qui transforme. Si on écoute seulement et qu'on ne met pas cette parole en pratique, bien-aimé, cela ne changera pas notre vie. Amen. Amen. Parce qu'il y a des communautés chrétiennes, bien-aimées, où les gens sont nombreux. Les gens là viennent seulement pour les fans, comme on dit. Ils viennent seulement écrire, oh, prêche, alléluia. Ah, le culte aujourd'hui, c'était chaud. Mais ils écoutent sans pour autant mettre cette parole en pratique. Ils sortent. Ils viennent comme d'habitude. C'est par habitude qu'ils viennent à l'église. Ah, aujourd'hui c'est dimanche. Ils se souviennent peut-être le dimanche seulement à se réveiller le matin. Eh, c'est dimanche, je dois aller à l'église. Sans rien préparer, sans rien dire au Seigneur, ils se lèvent. Mais tu penses que une personne pareille, même s'il venait à l'église chaque dimanche, est-ce qu'il y aura une transformation dans sa vie? Non, je ne pense pas. C'est pourquoi vous verrez même que il y a des gens qui sont pendant longtemps dans l'église, ils ont dit qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'ont jamais été transformés. Puisque quand tu viens au Seigneur bien-aimé, même ton langage, ta façon de parler, doivent changer. Amen. Amen. Ta façon de vivre. Et je connaissais un monsieur à Montréal. Il se prétendait comme bon. Akin, il était comme un petit musicien de quartier. Alors, même à Montréal, il avait toujours l'habitude là de bac à forme comme ça. Un jour, quand le monsieur est venu, bon, il avait parrainé sa femme. Quand sa femme est venue, il ne voulait plus rester à Montréal comme tous les gens qui vivaient, bon, les hommes, ils vivaient à Montréal sans leur femme, ils faisaient de n'importe quoi. Quand la femme est venue, n'a plus voulu rester à Montréal, s'est déplacé pour venir vivre à Sherbrooke avec sa famille, pour éviter les aventures qu'il avait fait, que sa femme sache de tout ce qu'il avait fait. Il est venu à Sherbrooke, il nous a rejoints dans la communauté chrétienne dans laquelle on était là. Le Messie est toujours là, comme ça, toujours comme ça. Ah, Père! Père! Bon, quand il est venu, on l'a accueilli, on a commencé à prier. Et le dimanche, comme ça, un jour, il est venu à l'église, il est allé un peu dehors pour filmer. Ah, quelqu'un l'a vu. Il nous a passé, vous savez que non, tu vois, le frère la filme. Il a dit, bon, c'est pas ton problème, le Saint-Esprit va travailler sur ça. Amen. Amen. Les frères bien-aimés, avec ces bacs à forme-là, comme ça, à un moment donné, il avait changé. Il commençait à se comporter bien. Aujourd'hui, il est pasteur. Amen. 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 J'ai aimé aussi l'autre fois, lorsque le pasteur nous a raconté une histoire de monsieur là, à Kinshasa, qui n'a même pas un niveau d'études. Mais aujourd'hui, il est en train d'encadrer les universitaires. C'est ça la gloire de Dieu bien-aimé. Amen. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Qu'on ne se minimise pas. Ne regarde pas ta petitesse. Ne regarde pas le niveau de ton éducation. Ne regarde pas les études que tu as faites. Mais regarde simplement la parole de Dieu. Ta relation avec Dieu. Consacre-toi à Dieu. C'est Dieu qui élève, bien-aimé. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui qualifie. Alléluia. Ceci étant bien aimé pour nous encourager mutuellement à travers les enseignements que nous suivons, c'est dont le pasteur bien évidemment a profiné pour notre perfectionnement. Même étant dans le Seigneur,
nous étions zéro. Amen. Rien qu'au début de ces enseignements bien-aimés, comme je dis tantôt, la lumière commence à luire. Et nous qualifie comme des héros. Parce que nous avons déjà compris que personne ne peut nous manipuler pour nous prêcher autre enseignement que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. Les pseudo-prophètes bien-aimés. Vous pouvez aller écouter ces enseignements-là. Pas que pour que vous puissiez adopter leurs enseignements, mais pour que vous puissiez déceler, hein, pour que vous puissiez déceler, disons, les erreurs qui sont dans ces enseignements-là. Nous avons cette chance, bien-aimée, avec cette petite équipe, d'apprendre davantage pour que nous soyons réellement des vrais héros. Ainsi, bien-aimés, pour réellement être un héros selon notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi nous allons lire dans Luc 11, Luc chapitre 11, le verset 28. Luc chapitre 11, 28e verset. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez le contexte de ce que Jésus a répondu à cette femme. Quand Jésus parlait bien-aimé, cette femme-là s'est criée. Heureux les seins qui t'ont allaité. Heureuses les mamelles qui t'ont arrêté. Qui t'ont allaité. Alléluia. Jésus maintenant a dit que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Autrement dit, bien-aimé, qui la mettent en pratique. Amen. Puisque un héros n'est pas quelqu'un qui est triste. Amen. Quand on est héros bien-aimé, cela veut dire qu'on a fait des exploits. Tu dois être heureux. Et aujourd'hui, tu es un héros bien-aimé. Le Seigneur te dit que tu es heureux. Parce que tu écoutes la parole et que tu la mets en pratique. Nous devons mettre cette parole en pratique pour que nous puissions continuer à servir notre Seigneur. Alléluia. Que chacun de nous, bien-aimés, puisse faire un examen minutieux. Comme la fois passée, je dis, qui suis-je dans le corps du Seigneur? Afin que je puisse apporter ma contribution pour que l'œuvre de Dieu avance. Puisque, bien-aimés, le Seigneur va nous demander, chacun de nous, en venant dans ce monde, a une mission particulière. Le Seigneur demandera à tout un chacun de nous, quelle est ta mission? Tu n'avais pas accompli la mission que je t'avais confiée. Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Comme tu ne sais pas encore la mission à laquelle le Seigneur t'a confiée, au lieu que tu croises les bras, moi, je t'encourage de continuer à prier, de continuer à méditer la parole de Dieu, à écouter les enseignements, à être présent pendant ce moment où le pasteur nous donne cette faveur pour nous échanger. Parce que ce n'est pas seulement le pasteur. Le pasteur a préparé cela. Mais ce n'est pas seulement le pasteur qui dit. Toi aussi, si tu as des questionnements bien-aimés, et à la lumière de tes questionnements-là, que tu sauras maintenant prendre une position vis-à-vis de certaines paroles. Amen. Amen. Et j'ai aimé, bien aimé, encore une fois,
lorsqu'on a été éclairé, comme le pasteur a dit, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé, n'est pas seulement pour les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Puisque les gens font beaucoup de confusion. Je connais une communauté bien aimée à propos de l'accoutrement. Non, la femme ne doit pas porter ceci, cela. La femme ne doit pas faire ceci, cela. Et ce qui est bizarre, l'archibishop, le responsable de cette communauté chrétienne, est allé en Chine pour confectionner des vêtements spécifiquement pour les femmes. D'ici jusque-là. D'ici. Amen. Oh. Pour cette communauté bien-aimée, il ne faut même pas que les autres voient la main d'une femme. Amen. Alléluia. Ça, c'est de la manipulation. Si les gens en Israël portaient des robes, parce que c'est leur culture, c'est leur façon de s'habiller. Amen. Nous, au Congo, on porte les maputa, non? Hein? Alors, si vous allez chez les pygmées, ils cachent seulement leur corps ici. Ils n'ont pas de vêtements. C'est leur culture. Tu vas dire que non, je ne vais pas les prêcher la parole de Dieu parce qu'ils sont nus. Alléluia. Avant qu'ils puissent accepter la parole de Dieu, tu dois marcher avec eux tels qu'ils sont. Les accepter tels qu'ils sont. Ils n'ont pas cette culture de porter les vêtements. Et toi, tu vas dire que non, la femme doit cacher son corps. Tel que Maman Israël est habillée là, pour cette communauté-là, tu ne veux pas couper. Eh non, 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 non. Amen. Pour eux, tu dois avoir manche longue ici, jusqu'ici là. Ici, ici. Et la colle là, il ne faut pas que ici ça se voit. Il faut que ça soit encore colle roulée. Mais ça, c'est mettre les gens en esclavage. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Dieu a besoin que les gens écoutent sa parole et la gardent, la mettent en pratique. Un point trait. Les gens font se créer d'autres doctrines pour faire en sorte que, non, ils sont vraiment dans le bon. Oh, parce que Jésus a chassé ce troupeau-là de cochons. Non, les mauvais esprits dans les cochons, ils ne mangent pas les cochons. Alléluia. Oh. Il pense seulement les côtelettes. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai aimé les enseignements que nous avons là, ça nous éclaire. Est-ce que ce passage-là de ne pas manger les cochons, c'était comment? Et si tu es en face de quelqu'un qui te dit cette parole que non, pourquoi toi tu es chrétien, tu manges des cochons? Et tu sauras maintenant te défendre. Et tu sauras aussi les convaincre, lui dire que non, cette parole, ça ne t'est pas adressé à toi. Alléluia. Même pour les vêtements, tu seras capable de te défendre. Et on a parlé aussi de la circoncision, bien aimé. Hein? Nous serons capables de nous défendre. Alléluia. Amen. C'est ça l'utilité, bien aimé, l'importance des enseignements que nous avons. Nous recevons, c'est pour nous préparer. Comme nous sommes encore un petit nombre, bien aimé, lorsqu'il y aura beaucoup de gens ici, peut-être on n'aura pas assez de temps pour pouvoir avoir de tels enseignements, approfondir nos connaissances. Puisque les méga church là, on veut seulement, on vous bombarde avec la musique, vous chantez, vous dansez. Ah, le pasteur vient, il bombarde, vous sortez. Amen. Amen. On ne bénéficie pas vraiment des enseignements qui va nous construire en tant que chrétien. Non seulement en tant que chrétien, mais en tant que aussi serviteur. Alléluia. C'est le moment où, à jamais bien aimé, il faut qu'on en profite. Je vous encourage.
Hein? J'encourage aussi les pasteurs de ne pas disons, lâcher prise. Merci Parce beaucoup. que ça peut être aussi difficile pour lui de peaufiner toutes ces choses-là, de préparer, mais que le Seigneur lui fasse grâce de continuer à préparer ces choses-là, ces enseignements-là, pour notre perfectionnement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est ce que j'ai dit, du zéro à héros. Nous avons entendu. Nous sommes venus au Seigneur. On était des zéros. Mais avec ce que nous recevons du Seigneur, à travers sa parole, aujourd'hui, nous sommes qualifiés à être des héros. C'est pourquoi nous devons être fiers de l'être, parce que c'est Dieu qui nous qualifie. Ne te minimise pas. Ne méprise pas ce que tu es. Aie confiance de ce que tu es en train de faire à travers la puissance du Saint-Esprit. Qu'on ne soit pas seulement les gens qui écoutent la parole, mais la Bible nous dit, pour que nous soyons vraiment héros, nous devons mettre cette parole en pratique. En pratique. Tel est le dernier passage que nous venons de lire dans Luc 11, verset 28. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci.